Bonjour la patientèle la plus éclairée du net, je suis le docteur Laurence Benouèche. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui nous concerne tous ou qui nous concernera tous un jour, l'entretien de la peau après 50 ans. Avec le temps, notre peau change et elle mérite un soin et un entretien particulier pour rester toujours éclatante. Chez la femme, lors de la ménopause, on perd 30% du collagène les 5 premières années. C'est terrible. La peau devient plus fine et sèche à cause d'une perte de production de collagène et d'élastine. Les rides et ridules se creusent surtout au niveau des sillons nasogéniens, des rides du front, au niveau des plis d'amertume. On peut aussi remarquer des taches brunes liées à l'exposition solaire et bien sûr, la peau perd de son éclat naturel. Mais pas de panique, il existe des gestes simples qui répondent spécifiquement à ces besoins. Première solution, je suis chirurgien, je vous en parle, c'est la chirurgie esthétique, que ce soit pour le visage ou pour le corps. Pour gérer la silhouette, la chirurgie et le traitement de choix. On a la peau du ventre qui pendouille, il y a quelques bourrelets disgracieux qui se sont accumulés, au niveau du soutien-gorge, parfois au niveau de la ceinture, à l'intérieur des cuisses, ça se sent dans les vêtements lorsqu'on s'habille. Et à partir de 50 ans en particulier, il y a une fonte de la masse musculaire et plus de rétention d'eau. Par-dessus tout ça, depuis l'âge de 35 ans, on avait déjà perdu des volumes qui sont les fondations de son visage. La lipoaspiration ou liposuction, c'est la technique de choix pour retirer la graisse excédentaire au niveau du ventre, de l'intérieur des cuisses et des hanches. La plastie abdominale ou dermolipectomie, c'est une solution chirurgicale qui retire la peau et la graisse du bas du ventre au prix d'une cicatrice définitive qui sera cachée dans la culotte. Cette intervention, retirant cette peau excédentaire, est définitive. Attention, l'intérêt de le faire après 50 ans, c'est justement qu'il n'y aura pas d'autre grossesse. Cette peau, c'est celle qui a été utilisée par la grossesse pour s'étirer et faire le ventre de la femme enceinte. Il n'y a pas que le ventre qui peut donner souci à la femme après 50 ans. Les bras, souvent, sont source de désagréments, notamment quand la patiente se met en débardeur l'été ou qu'elle est danseuse. Elle a besoin de danser, d'élever ses bras et certaines me disent qu'elles sont gênées par la peau qui pendouille. L'intervention de choix, c'est le lifting des bras, qui, bien sûr, produit une cicatrice, mais qui permet d'enlever en un seul temps à la fois la graisse en trop et aussi la peau en trop. Ça retend la peau et ça redonne des bras jolis et galbés, comme avant. Traitement de choix à partir de 50 ans, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, c'est la chirurgie des paupières, blépharoplastie. Enlever la lourdeur de la paupière avec une chirurgie, tout simplement en enlevant la peau et la graisse excédentaire. Particulièrement affichant le résultat quand on traite la poche sous les yeux, où on voit disparaître la poche sous les yeux grâce à une intervention avec une cicatrice extrêmement discrète qui permet d'aborder la graisse sous-cutanée et de la retirer de façon définitive et d'emporter aussi un petit peu de peau en trop. Ça retend la peau, c'est une sorte de blépharolifting de la paupière. Lorsque la patiente ne veut pas se faire opérer, il existe bien sûr des alternatives à la chirurgie, c'est la médecine esthétique. Chez la femme de 50 ans, le besoin spécifique, c'est la perte de collagène. Lorsque la femme a déjà fait des injections, lorsqu'elle était plus jeune, elle a déjà réparé ses fondations, à partir de 50 ans, on va s'intéresser en particulier à biostimuler, récupérer la densité de collagène, au niveau du visage comme du corps. Il y a plusieurs techniques pour ça. Il y a les injections de produits biostimulants comme l'harmonica au niveau du visage ou d'autres produits qui permettent de favoriser la production de collagène par la patiente. Au niveau du visage comme au niveau du corps, il y a l'endolift, un laser qui rentre dans la peau au contact des cellules de la peau pour leur dire de fabriquer du collagène. Il y a aussi l'endodase, la radiofréquence sous-cutanée aussi. Donc on pénètre dans le corps avec une fibre de radiofréquence, on produit de la chaleur et cette chaleur stimule les cellules de la peau pour fabriquer du collagène. Tout ça, ça permet de retendre la peau, de resserrer les mailles du filet et ça donne un aspect plus tendu, plus ferme à la peau de la patiente. Bien entendu, si après 50 ans le sujet c'est la production de collagène, les patientes restent candidates au traitement par le Botox, qui est quand même le traitement idéal pour effacer les rides du front, les rides de la patte doigt et même réduire les plis d'amertume et remonter un petit peu la peau du bas du visage. Elles sont aussi de très bonnes candidates aux fils tenseurs qui permettent de repositionner les volumes et retendre la peau sans augmenter les volumes de la patiente au niveau du visage. Par ailleurs, que vous ayez ou pas entrepris ces traitements, soit de chirurgie, soit de médecine esthétique, il est toujours bon d'entretenir votre peau et je vais vous donner quelques conseils. Nettoyez votre peau avec douceur. Après 50 ans, il faut toujours se démaquiller, ça c'est sûr. Vous rentrez le soir après le travail, on se démaquille, mais il faut utiliser des produits particulièrement doux et moins astringents, donc un lait démaquillant ou une huile démaquillante. Ensuite, hydratez profondément votre peau. Donc on a parlé des soins comme la mésothérapie qui permet d'hydrater en profondeur, mais vous pouvez faire durer le résultat par des crèmes à l'acide hyaluronique. Souvent, ce qu'on recommande le matin, c'est un sérum à la vitamine C en première couche, et ensuite une crème à l'acide hyaluronique pour hydrater, et enfin, en troisième couche, une crème écran total, ça c'est très important. Et le soir, une crème réparatrice avec de l'acide hyaluronique, quelque chose qui nourrit votre peau. Astuce, n'oubliez pas de s'occuper de vos mains. Là, j'ai une très belle photo de Sophia Loren, où on voit Sophia Loren avec la main comme ça. On voit le visage qui est impeccable et la main qui a 20 ans de plus que son visage. Donc prenez soin aussi de vos mains. Les gens les regardent plus que vous ne pensez.
Et surtout, vos mains, c'est vous qui les regardez en permanence. Vous ne voyez pas votre visage en permanence, par contre, vous voyez vos mains en permanence. Et ça fait toujours plaisir d'avoir des mains fraîches. Ensuite, vraiment, le grand conseil, ça va vous paraître banal, mais c'est de se protéger du soleil. Protégez-vous du soleil. On voit ces patientes qui ont été profs de ski ou qui ont été profs de voile, qui sont vraiment très très abîmées par le soleil avec ces taches et ces rides profondes. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a toute une démarche intellectuelle qui est de dire aux gens de se protéger du soleil. En tout cas, si vous voulez à la fois maintenir vos résultats ou protéger votre peau, même si vous ne faites rien, protégez-vous du soleil, la recommandation numéro 1. Par ailleurs, vous pouvez aussi prendre soin de vous de l'intérieur, déjà grâce à votre alimentation qui doit être riche en oméga 3, en vitamine A, en vitamine C, en vitamine E qui lutte contre le vieillissement, en vitamine B, en magnésium qui permettent d'accélérer les réactions chimiques dans votre organisme et de lutter contre l'oxydation, le stress oxydatif qui produit des radicaux libres et qui aggrave le vieillissement. Et bien sûr, ça paraît stupide, mais il faut boire pour vous hydrater de l'intérieur, drainer et retirer tout ce qui est oxydant. À partir de 50 ans, on recommande aussi quand même le soir d'intégrer du rétinol à votre routine. Le rétinol, c'est un produit qui abrase un petit peu la peau et qui la fait travailler, ce qui permet d'effacer les taches, d'effacer les ridules et de cicatriser avec une peau neuve. Voilà, maintenant vous avez toute la routine qui correspond à votre âge, après 50 ans. Rappelez-vous bien sûr qu'une peau en bonne santé, ça passe aussi par une routine adaptée à l'âge. Si cette vidéo vous a plu, likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. C'était le Dr Benwesh et si vous souhaitez me rencontrer, je suis à mon cabinet, vous pouvez m'avoir sur Doctolib. Je suis sur YouTube un dimanche sur deux et je reste à votre disposition. Prenez soin de vous, aimez-vous, car une journée sans s'aimer, c'est une journée de perdue.